vous êtes en réunion, quelqu'un présente une idée brillante, vous répondez That's a good idea. quelqu'un a un livre, un travail excellent, vous dites Good job. tout est good, toujours good. Ah, les anglophones natifs le remarquent. Pas parce que good est incorrect, mais parce que good pour tout, c'est le vocabulaire d'un manuel scolaire. C'est la signature d'un niveau débutant. Il y a 15 expressions que les natifs alternent, chacune adaptée à un cas précis. Aujourd'hui, je vous révèle ces 15 expressions classées du plus décontracté au plus professionnel. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Pourquoi good pose problème? Ce n'est pas un mauvais mot, c'est un mot trop vague, utilisé dans beaucoup trop de situations. Les natifs varient leur vocabulaire selon l'intensité, le contexte et le registre. Chaque mot dit quelque chose de précis sur ce que vous évaluez. Voici les 15 expressions en 3 registres. On commence avec le plus informel. Expression 1, solid. Solid exprime une approbation directe et fiable. Ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est de la confiance. Exemple, that was a solid presentation. C'était une bonne présentation solide. Solid work on that report. Bon travail sur ce rapport. Utilisez solid quand vous voulez approuver quelque chose sans exagérer. Faites-le entre collègues et dans les échanges quotidiens. C'est neutre, professionnel et très naturel. Expression numéro 2, decent. Decent signifie honnêtement bien, pas exceptionnel mais plutôt acceptable. Exemple, that's a decent salary for that position. C'est un bon salaire pour ce poste. He gave a decent performance. Il a donné une honnête performance. La nuance est que decent contient une légère retenue. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus grand compliment, c'est juste une évaluation honnête. Utilisez-le quand quelque chose mérite une reconnaissance sincère sans hyperbole. Expression numéro 3, awesome. Awesome exprime un enthousiasme sincère et direct. Les Américains en raffolent. Exemple, that idea is awesome. Cette idée est géniale. Awesome work. Seriously. Excellent travail. Vraiment. Il est très courant entre amis, collègues proches et dans les environnements start-up. Évitez-le dans un contexte formel ou avec un supérieur hiérarchique. Mais dans la conversation quotidienne, il est partout. Expression numéro 4. Stellar. Stellar vient du latin littéralement étoilé. En anglais moderne, ça signifie d'une qualité exceptionnelle ou brillant. Exemple, she gave a stellar performance. Elle a donné une performance exceptionnelle. The team did a stellar work this quarter. L'équipe a fait un brillant travail ce trimestre. C'est plus précis que awesome et légèrement plus formel. C'est parfait quand vous voulez exprimer une vraie qualité sans sonner trop académique. Expression numéro 5. Top notch. Top notch signifie de la plus haute qualité, c'est-à-dire exactement au niveau attendu ou au-dessus. Exemple, that's a top-notch solution. C'est une solution de première qualité. You provide a top-notch service every time. Vous offrez un service hors pair à chaque fois. C'est une expression très courante dans les évaluations professionnelles. C'est un peu moins formel que excellent, mais très bien perçu dans un contexte semi-professionnel. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Passons maintenant au registre semi-formel. Expression numéro 6, impressive. Impressive dit que quelque chose a provoqué une vraie réaction chez vous. Ce n'est pas nécessairement une formule polie, mais plutôt une réaction authentique. Exemple, that's impressive. How long did it take? C'est impressionnant. Combien de temps ça a pris? You delivered an impressive result on your first attempt. Vous avez obtenu un résultat impressionnant dès votre première tentative. Utilisez-le quand vous êtes sincèrement surpris par la qualité. Il sonne naturel aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Expression numéro 7, outstanding. Outstanding signifie qui se démarque. C'est l'un des adjectifs les plus forts du registre semi-formel. Exemple, outstanding performance this month. Une performance remarquable ce mois. The results were outstanding. Les résultats étaient exceptionnels. C'est courant dans les évaluations annuelles, les retours de manager et les lettres de recommandation. Et c'est plus fort que impressive. Réservez-le pour les vraies réussites. Expression numéro 8, spot on. Spot on veut dire exactement juste ou parfaitement équilibré. C'est l'expression pour valider une idée, une analyse ou une décision précise. Exemple, your analysis was spot on. Votre analyse était parfaitement juste. Spot on, that's exactly what we needed. Exactement, c'est précisément ce qu'il nous fallait. Cette expression est très courante en Grande-Bretagne et de plus en plus utilisée aux États-Unis. Il dit, vous avez visé juste. Ce compliment-là, les natifs le remarquent.
remarque. Expression numéro 9, on point. On point est très proche de spot on, mais plus urbain. C'est utilisé pour qualifier quelque chose d'impeccable dans son exécution. Exemple, that presentation was on point. Cette présentation était impeccable. Your timing was on point. Votre timing était parfait. C'est l'adjectif des environnements jeunes, créatifs et start-up. C'est plus décontracté que spot on et c'est parfait dans les équipes informelles. Expression numéro 10, sharp. Sharp décrit une intelligence vive, une précision mentale et une acuité dans l'analyse. Exemple, she's sharp. She caught the mistake immediately. Elle est vive. Elle a repéré l'erreur immédiatement. That's a sharp observation. C'est une observation perspicace. Utilisez sharp pour qualifier une personne ou une remarque, pas un objet ou une production. C'est un compliment sur l'intelligence et l'un des plus flatteurs en anglais. Passons maintenant au registre professionnel et formel. Expression numéro 11. Excellent. Excellent existe en français, mais son usage en anglais est plus précis et plus fort. Il signifie au-dessus de la moyenne ou de façon claire et mesurable. Exemple, excellent work on the quarterly report. Excellent travail sur le rapport trimestriel. Your presentation was excellent. Votre présentation était excellente. C'est l'adjectif des évaluations formelles, des emails professionnels et des retours de managers. C'est direct, précis et non ambigu. C'est bien plus fort que good dans ce contexte. Expression numéro 12, remarkable. Remarkable signifie digne d'être remarqué, littéralement. On l'utilise pour qualifier quelque chose qui dépasse les attentes de façon notable. Exemple, that is a remarkable improvement in such a short time. C'est une amélioration remarquable en si peu de temps. The results are truly remarkable. Les résultats sont vraiment remarquables. C'est formel, sérieux et très bien perçu dans les écrits professionnels et académiques. Expression numéro 13, exceptional. Exceptional dit hors du commun, rare, qui sort de la norme. C'est le mot pour les vraies réussites, pas pour les performances ordinaires. Exemple, an exceptional candidate for this role. Un candidat exceptionnel pour ce poste. The quality of work has been exceptional. La qualité du travail était exceptionnelle. Réservez cette expression pour les évaluations importantes, lettres de recommandation, bilan annuel ou pitch client. Quand vous le dites, les gens savent que vous le pensez vraiment. Expression numéro 14, first rate. First rate vient du domaine naval. En anglais moderne, ça démontre la plus haute qualité, c'est-à-dire quelque chose sans compromis. Exemple, first rate service from start to finish. Un service de la plus haute qualité du début à la fin. A first rate team. Une équipe de premier ordre. C'est moins courant dans la conversation quotidienne, mais très impressionnant à l'écrit. C'est formel, précis et distinctif. Les natifs le remarquent immédiatement. Expression numéro 15, superb. C'est l'adjectif le plus fort de la liste. Superb signifie d'une excellence absolue et impressionnante. Exemple, a superb performance, one of the best I've seen. Une performance superbe, l'une des meilleures que j'ai vues. The execution was simply superb. L'exécution a été tout simplement superbe. Utilisez superb quand vous êtes face à quelque chose ou quelqu'un d'exceptionnel et que vous voulez le signaler clairement. En anglais natif, ce mot stop la conversation. Les gens savent que vous l'avez vraiment mérité. Voici quelques conseils de pro. Premier conseil, variez l'intensité selon la situation. Utilisez decent pour quelque chose de correct, dites solid pour quelque chose de fiable, marquez stellar pour quelque chose de remarquable, saupoudrez superb pour quelque chose d'exceptionnel. Deuxième conseil, commencez avec une expression par registre. Ne cherchez pas à mémoriser les 15 d'un coup. Choisissez un adjectif informel, un semi-formel et un professionnel. Utilisez-les pendant une semaine, puis ajoutez-en d'autres. L'apprentissage progressif est plus efficace que la mémorisation massive. Troisième conseil, dites-le à voix haute avant d'en avoir besoin. Répétez vos 3 adjectifs choisis ce soir, pas dans votre tête, à voix haute. Lorsque vous faites ça et que vous vous retrouvez sous pression, c'est ce qui va sortir, pas le mot que vous avez lu en tête. Dites-moi en commentaire lequel de ces 15 expressions vous utilisez déjà et lesquelles vous allez commencer à utiliser dès demain. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne plus jamais rater mes leçons. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Let's go do your English coach. Take care.